Alors, donc j'avais mis une vidéo sur Sassou Congo Brazza, pourquoi la délivrance? Puisque, pour bien expliquer, si jamais quelqu'un se marie avec une Congolais, un Congolaise, quelle délivrance faut faire? La délivrance de l'esprit de l'orphelin, esprit des eaux, esprit des sirènes. Et là, donc du coup, avec cette vidéo, j'ai pu avoir, entre guillemets, les opinions, les commentaires, les discussions avec certaines personnes. Et ça m'a permis de découvrir que bon, Denis Sassou est à l'esprit de l'orphelin, puisqu'il était orphelin et je ne pense pas qu'il ait été délivré de l'esprit de l'orphelin. Et lorsqu'on regarde donc au niveau de sa vie professionnelle, à un moment, son premier ministre, je crois, monsieur Mwamba, était lui aussi agrandi avec l'esprit de l'orphelin. Et lorsque donc les gens ont examiné la constitution de son cabinet, ils remarquent que 60% du cabinet a l'esprit de l'orphelin. Donc on voit déjà qu'au niveau professionnel, autour de Denis Sassou, l'esprit de l'orphelin est clé et un facteur important. Ensuite, lorsque on examine maintenant au niveau de la famille, de sa famille, on voit que Denis Sassou est orphelin première génération. Donc, du coup, il va transmettre l'esprit de l'orphelin à ses enfants. Il a beaucoup d'enfants. 90% de ses enfants n'ont pas grandi avec leur père. C'est-à-dire, quand on regarde la relation au père, on voit que 90% des enfants de Sassou ont eu l'esprit de l'orphelin renforcé. Les autres ont eu l'esprit de l'orphelin si ils ont pu grandir. Et lorsqu'on remarque, donc là, j'apprends aussi, que donc sa fille Edith Sassou était mariée avec Omar Bongo. Du fait de la vidéo sur l'esprit de l'orphelin, il s'est avéré qu'en fait, monsieur Omar Bongo était actuellement orphelin, lui aussi, un bas jeune âge. Donc, sa fille Edith Sassou, qui est orpheline, esprit de l'orphelin, deuxième génération, épouse monsieur Omar Bongo, qui est orphelin. Donc, du coup, les enfants ont l'esprit de l'orphelin et les deux parents sont décédés en laissant deux orphelins, c'est-à-dire que l'esprit de l'orphelin a frappé. Et donc on voit très clairement que l'esprit de l'orphelin est un esprit dominant dans cette famille. Ensuite, lorsque l'on regarde donc au niveau par exemple des personnes qui ont des relations professionnelles donc on peut examiner maintenant toute personne. Donc, examinons en détail le cas de sa fille Edith. Donc, Denis Sassou, orphelin de mère. Donc, il est à l'esprit de l'orphelin première génération. Sa fille, Edith Sassou, avait l'esprit de l'orphelin. Elle avait l'esprit de l'orphelin deuxième génération. Son mari, Omar Bongo, était actuellement orphelin. Et c'est-à-dire qu'il avait l'esprit de l'orphelin première génération, ce qui donne des enfants qui sont orphelins de première génération, puisque les deux parents sont décédés. Donc là, c'est un exemple donc d'une personne qui est orphelin, qui s'est mariée avec Edith, et ses enfants deviennent aussi orphelins. Et de manière à ce que ces enfants puissent devenir orphelins, il faut qu'un des deux parents meure. Donc maintenant, si par exemple vous êtes une personne qui considérait une relation, un mariage, c'est-à-dire c'est une alliance, c'est un pacte de sang avec un enfant entre guillemets Sassou, voilà ce qui se passe. Donc il faut savoir que les enfants Sassou ont tous l'esprit de l'orphelin deuxième génération minimum. Si par exemple leur mère a aussi l'esprit de l'orphelin, on ne sait pas si en fait ils ont l'esprit de l'orphelin première génération. Ensuite, vous, par exemple, le conjoint, vous avez des enfants avec un enfant Sassou. Il faut savoir que vos enfants auront l'esprit de l'orphelin minimum deuxième génération. C'est-à-dire ça pourrait être première ou deuxième génération. Et les petits-enfants auront évidemment l'esprit de l'orphelin aussi. Donc, ça veut dire que vos enfants ou vos petits-enfants auront des risques d'être orphelins. Donc, si c'est vos enfants, ça veut dire que vous avez le risque de mourir avant que vos enfants n'aient atteint l'âge de la majorité, au moins une vingtaine d'années. Et de même, vos petits-enfants auront le risque de grandir orphelins, c'est-à-dire que leurs parents risquent de mourir. Donc voilà pourquoi bien comprendre le type les esprits qui sont en jeu permet de regarder les choses proprement. Maintenant, on a regardé les alliances de mariage, mais maintenant, si on regarde tout autre type d'alliance, par exemple des alliances vraiment qui sont proches,
Pas des alliances, par exemple, de business détachées ou quoi que ce soit, mais des alliances qui seront très proches. Alors, avec des descendants Sassou. Denis Sassou est esprit de l'orphelin première génération. Ses enfants, deuxième génération, esprit de l'orphelin. Et ses grands-enfants, ou première, deuxième ou troisième génération, esprit de l'orphelin. Donc, par exemple, vous faites des alliances avec les descendants Sassou. C'est-à-dire que vous acceptez de prendre leur malédiction. Ça veut dire que vous allez récolter des esprits de l'orphelin. Donc, vous verrez, vous observerez des orphelins dans votre famille. Voilà. Quand vous faites des alliances avec les descendants Sassou, il faut savoir que vous êtes en train de condamner votre famille à avoir des orphelins. C'est très, très dangereuse parce que ça, je les ai mis en 4e position parce que c'est très dangereux. Il y a certaines familles qui ne font même pas. Ça, c'est la famille des Hérodias. Cette famille, ce sont des familles des assassins. Vous allez remarquer dans certaines familles, les hommes meurent toujours et les femmes restent. Vous allez remarquer que dans cette famille, quand vous voulez vous marier, attention. Faites attention. Il y a dans certaines familles, ce sont les hommes qui meurent toujours avant, et puis les femmes restent veuves, après vont se remarier. Mais vous ne comprenez pas pourquoi les hommes meurent toujours, mais il y a un totem, il y a un esprit d'assassinat. Voilà. Hérodias avait assassiné le prophète Jean-Baptiste en combine avec sa fille. Belle-fille. Donc ça est très très dangereuse. Quand vous entrez dans une famille comme ça, votre vie est en danger. Vous pensez vous marier et faire des enfants, vous allez faire des enfants, mais vous ne verrez pas ces enfants grandir. Parce que ces enfants vont grandir sans père. Ils vont appeler une autre personne père, parce que dans cette famille-là, les femmes tuent les hommes. Parce que si même Hérodias, si même ta propre femme que tu as mariée ne va pas te tuer, mais c'est un totem de la famille. Voilà. Peut-être ça sera la fille, peut-être ça sera parce que c'est un esprit d'assassinat qui tue les hommes dans cette famille-là. Donc quand vous voulez vous marier, faites beaucoup d'attention. Et si quelqu'un est en train d'écouter, vous êtes dans une famille des Hérodias, en tout cas, je le répète encore, s'il y a une fenêtre, sautez. S'il y a une porte, sortez parce que vous allez être assassiné. C'est-à-dire que vous aurez des orphelins dans votre descendance. Tout cela, donc pour éviter cela, il faut vous délivrer et délivrer toute votre famille de l'esprit de l'orphelin. Cela explique bien évidemment ce qui se passe, donc plus généralement donc, dans ce pays-là, puisque moi je regarde donc ce cas-là, puisque cette personne-là est intéressée, entre guillemets, à faire des alliances de sang à travers le mariage avec des gens qui sont autour de Sassou, des trucs comme ça, descendants Sassou. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que comme il y a l'esprit de l'orphelin qui est un esprit dominant dans le leader de ce pays-là, évidemment, beaucoup d'orphelins sont créés dans ce pays-là. Puisque donc on voit l'évidence où il parle de guerre, de tuerie, etc. Donc en tout cas, il y a eu beaucoup de morts précoces qui ont créé des orphelins, ce qui est tout à fait normal. Donc on voit très bien là que dans ce pays-là, l'esprit de l'orphelin est un esprit extrêmement dominant, puisque cet esprit de l'orphelin se traduit et dans la famille qui porte cet esprit de l'orphelin. Cet esprit de l'orphelin va être donné aussi aux personnes qui s'associent par alliance avec les Denis Sassou ou ses descendants. Et cet esprit d'orphelin, évidemment, est aussi transmise à la population, du coup, avec un plus nombre important d'orphelins. Donc, ce qui montre bien que si vous êtes associé directement ou indirectement à Denis Sassou ou ses enfants ou quoi que ce soit, il faut faire les délivrances de l'esprit de l'orphelin. Il faut vraiment faire les délivrances de l'esprit de l'orphelin. De la première à la dernière page, en le lisant de manière très attentive.
puisque là, il s'agit de pouvoir comprendre quels sont les esprits en jeu, et un esprit fort, puissant en jeu, donc au Congo-Brazzaville, et l'esprit de l'orphelin. Donc les gens, s'ils veulent avancer dans leur pays et réduire le nombre de morts, réduire le risque de mort, très clairement, il faut se délivrer de l'esprit de l'orphelin. Donc là, c'est le travail des pasteurs, des gens des Bibles, des hommes et des femmes de Dieu, de délivrer les gens de l'esprit de l'orphelin.